Comme tous les plexus, le plexus solaire, qui se trouve ici au creux de l'estomac, est un carrefour de nerfs qui se rejoignent pour former un petit centre à l'intérieur duquel ils se rejoignent, alors que les nerfs sont généralement séparés et travaillent individuellement. Le rôle des plexus est de diriger le fonctionnement de différents organes. Dans le cas du plexus solaire, il s'agit du foie, de l'estomac, du pancréas, de l'intestin et des reins. Or, on dit d'une personne qui a de la difficulté à respirer parce qu'elle est stressée ou angoissée que son plexus solaire est crispé ou tendu, ou voire bloqué, alors que les fonctions respiratoires n'ont rien à voir avec le plexus solaire. D'autre part, lorsque l'on fait un massage du plexus solaire ou que l'on pose un cataplasme sur le plexus solaire, on obtient une détente profonde qui s'étend à l'entier de l'organisme, ce qui de nouveau dépasse les fonctions du plexus solaire. Il semble donc que le plexus solaire ait un rôle beaucoup plus étendu que celui que la physiologie lui attribue. Cela est confirmé par la sagesse populaire qui attribue au plexus solaire et à aucun autre plexus un rôle au niveau du psychisme des sentiments. Cela est aussi confirmé par sa constitution anatomique. Des deux constituants d'un neurone, les prolongements qui servent à recevoir et transmettre des informations, et le corps cellulaire lui-même qui élabore ces informations, ce sont les prolongements qui sont à la première place, qui occupent le premier rang au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire possède donc un important rôle au niveau de la réception et de la transmission d'informations. Ce qu'il transmet comme information, nous le connaissons, ce sont des informations pour les organes dont il a le contrôle. Au niveau de la réception, quelles sont les informations qu'il reçoit? Cela ne peut pas être des informations provenant des cinq sens, puisque le plexus solaire appartient au système végétatif et que les cinq sens appartiennent au système nerveux central. Cette question trouve une réponse inédite dans le Message du Graal. Dans ce livre, il est expliqué que le rôle du plexus solaire est de réceptionner les informations provenant de la partie immatérielle de l'être humain, c'est-à-dire de l'esprit, de l'âme, et ayant réceptionné ces informations, de les transmettre à la partie matérielle de l'être humain, c'est-à-dire son corps physique et plus précisément le cerveau. Le centre de la conscience est en effet dans l'esprit, et le cerveau n'est qu'un outil à la disposition de l'esprit. Or, pour que les informations passent de l'esprit jusqu'au cerveau, il faut un relais, une porte d'entrée dans le corps, et le plexus solaire est la porte d'entrée de l'esprit dans le corps. Les fortes impressions que nous communique l'esprit, la joie, l'enthousiasme, la peur, et qu'étant incarnées, nous ressentons au niveau du corps, nous ne les ressentons pas au niveau du cerveau, mais au niveau de cette région-là, au niveau du plexus solaire. D'ailleurs, différentes expressions courantes témoignent de ce ressenti. Lorsque quelqu'un a peur, on dit qu'il a l'estomac noué, ou qu'il a la peur au ventre, ou qu'il n'a rien dans le ventre. Un autre organe est aussi mentionné, le cœur. Quand quelqu'un est très surpris de quelque chose, on dit qu'il a un coup au cœur. Le cœur et l'estomac n'ont rien à voir avec les émotions que nous avons ressenties, mais il se trouve que ce sont deux organes qui sont très proches du plexus solaire. Le plexus solaire est aussi l'endroit où, d'après les descriptions non plus des physiologistes mais de clairvoyants, débute le cordon d'argent qui relie l'esprit au corps physique. Le cordon d'argent est une sorte de cordon ombilical qui permet à l'esprit de vivifier le corps. L'existence du cordon d'argent est aussi attestée dans la Bible. Si vraiment la liaison entre l'esprit et le corps se fait par l'intermédiaire du cordon d'argent qui débute au plexus solaire, il devrait être possible
de temps à autre, de ressentir cette liaison. Cela est effectivement possible pour des personnes très sensibles lorsque, par exemple, on les tire brusquement hors de leur sommeil. Lors du sommeil, la liaison entre l'esprit et le corps se distend, l'esprit en quelque sorte sort du corps, mais avec un réveil brusque, cette liaison se retend avec violence. Et cette violence crée un malaise chez ces personnes qu'elles ressentent au niveau du plexus solaire. Elles sentent une tension ou des picotements. Certaines personnes d'ailleurs disent que lorsqu'elles réintègrent leur corps en se réveillant, elles ne le réintègrent pas dans l'ensemble du corps, mais elles pénètrent en lui par le plexus solaire. Une expérience telle que celle que nous venons de décrire n'est avant tout convaincante que pour la personne qui la vit. C'est pour ça que je veux parler d'une autre expérience qui est beaucoup plus courante, celle dans laquelle quelqu'un nous interpelle, mais ne sachant pas vraiment si c'est nous qu'elle appelle, nous nous exclamons « Qui ? Moi ?» et notre main se dirige vers notre plexus solaire inconsciemment et non pas vers notre tête. Cette connaissance nouvelle sur le rôle du plexus solaire nous permet de beaucoup mieux nous comprendre. Elle nous montre aussi que notre vie ne se déroule pas entièrement dans notre tête, dans notre cerveau. Les impressions fortes que nous vivons avec notre esprit, nous les ressentons au niveau du plexus solaire, la porte d'entrée de l'esprit dans le corps.